Ce garçon qui ne mesure que 50 cm a facilement esquivé l'attaque du troll. Puis il a terrassé son ennemi d'un seul coup d'épée. Tout le monde autour était complètement stupéfait. Voyant Cag perplexe, Despa a pris une aiguille pour faire une démonstration sur lui-même. Il s'avère que l'attaque de Boji visait directement les nerfs, provoquant la contraction des vaisseaux sanguins de l'adversaire qui s'évanouissait par manque d'oxygène. Cela signifiait que Boji pouvait facilement ôter la vie à quelqu'un. Mais Boji n'utiliserait jamais cette capacité à la légère, car il voulait devenir un roi qui protège les faibles. Après que le groupe ait quitté le restaurant, Despa s'en alla seul. Une fois certain que Boji ne le regardait pas, Despa courut rapidement vers un terrain vague. Le démon qui avait été battu plus tôt était là aussi. À ce moment-là, l'escouade de chevaliers sortit de sa cachette. Ils saluèrent tous Despa ensemble. Il s'avérait que tout cela était une mise en scène orchestrée par Despa. Despa tendit un sac de pièces d'or au démon comme paiement, mais celui-ci ne voulait pas l'accepter. Despa, avide d'argent, le rempocha aussitôt. Puis le démon expliqua que quand il avait vu Boji lever son épée, il avait su qu'il n'avait aucune chance de gagner. Mais quand le capitaine des chevaliers entendit cela, il voulut immédiatement donner un entraînement supplémentaire au démon. Cela fit supplier le démon sans cesse pour avoir la clémence du capitaine. Pendant ce temps, Cag demanda à Boji avec curiosité si Despa lui avait enseigné la technique d'attaque, ou Boji avait-il appris ses techniques d'esquive. Après avoir entendu cela, Boji prit une pierre et la posa sur les marches. Il expliqua qu'après avoir été battu par Deda, Boji était allé trouver le grand serpent pour s'entraîner au déplacement. Après avoir disposé 500 pierres, le grand serpent fouettait sa queue pour lancer les pierres vers Boji. Le frêle Boji bougeait sans cesse parmi les pierres volantes, évitant facilement toutes les pierres. Cependant, le grand serpent dit à Boji que son esquive n'était pas encore suffisante. Cela rendit Boji un peu perplexe. Puis le grand serpent expliqua que Boji dépendait trop de ses yeux. Il voulait que Boji affine ses autres sens, qu'il ressente les respirations et les vibrations avec sa peau, jusqu'à ce qu'il puisse esquiver les attaques uniquement par sensation. C'est ainsi que Boji a obtenu ce qu'il a maintenant.